me dira. Ah, Salut j'ai compris. Reynald, merci beaucoup d'être sur Foot d'avant. Alors tout d'abord, comment tu vas Reynald? Ben, ça va bien, en pleine forme. Maintenant, j'habite à Montpellier, donc voilà, ma vie est différente, mais tout va bien. Alors du coup, tu as arrêté ta carrière il y a quelques années. Peux-tu nous dire ce que tu deviens depuis ta fin de carrière? Oui, oui, moi j'ai arrêté ma carrière allant en avant Guingamp. Mhm. Moi, ma fin de carrière, tout simplement, je l'avais un petit peu préparée parce que j'ai trois de mes meilleurs amis que j'ai connus au centre de formation. Julien Valero, d'ailleurs, que tout le monde connaît parce il est passé par le Stade Malherbe. Et puis après, d'autres amis, Marc Coplo et Baptiste Dumais aussi, qui étaient au centre de formation. Ils sont rentrés au cabinet Cap Finance, qui était à Rouen. Donc, c'est un cabinet de gestion de patrimoine. Et donc, c'est des choses qui pouvaient me plaire à la fin de ma carrière. Donc, voilà, j'ai fait des formations en parallèle quand j'étais à Guingamp, quand je faisais du foot. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas rentrer au cabinet. Donc, j'ai déménagé sur Rouen. J'ai fait la formation interne et puis ensuite, je suis rentré en tant qu'indépendant au sein du cabinet. Voilà. Ok. Alors avant de revenir sur l'épopée donc de la Coupe de la Ligue 2005 où cette vidéo sera consacrée, on va un peu parler de ton parcours juste avant. Toi, tu exploses au début de l'année 2004. Est-ce que tu peux rappeler ton parcours et voilà tes débuts en pro avec le Stade Malherbe? Alors, moi, tout simplement, je suis arrivé au Stade Malherbe à l'âge de 16 ans parce que j'étais avant ça à l'INF Clairefontaine de l'âge de 13 ans à 16 ans. Donc, c'est Laurent Léjean qui m'a recruté pour être en moins de 17. Donc voilà, j'ai fait mes 2 années en moins de 17. D'ailleurs, ça s'est ponctué avec une finale de Coupe Gambardella. Donc c'était plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai fait un an et demi en réserve avec la réserve. Et c'est durant cette année 2004 où je suis monté avec les pros pour faire mon premier match justement au mois de janvier avec eux. Et tu marques notamment un but qui est resté un peu dans les mémoires des supporters contre Istres, cette frappe de loin. Voilà, quel souvenir tu gardes de ce but-là qui a peut-être lancé ta carrière pro, peut-être, enfin, aux yeux du public, quoi. C'est vrai que ça, je m'en souviens très très bien, hein. C'était un match vraiment très très important parce que c'était le premier contre le deuxième à l'époque. Et je me souviens très bien de l'action. Mais c'est vrai que ça, c'est un but, je pense, qui m'a donné confiance et qui a donné confiance aussi à l'équipe et à l'entraîneur. Donc, c'est vraiment un but qui m'a lancé. Et c'est ce qui a permis après de déclencher pas mal de choses derrière. Donc c'est vrai que c'est un super souvenir. C'est vrai que c'est plus ma coupe. J'avais une coupe un petit peu bizarre à l'époque, si tu regardes bien, mais On crête un peu, non? ouais, j'avais les cheveux blonds, c'est n'importe quoi, je me cherchais. Mais non, 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 c'était super, c'était un super souvenir et c'est vrai que ça a permis aussi, c'est des étapes de ma carrière qui ont permis de me lancer pour la suite. Alors, revenons sur cette saison 2004-2005. Alors, toi, d'ailleurs, c'est au début de cette saison-là que tu es convoqué en espoir avec Franck Ribéry notamment. Alors, quels Ouais. sont tes souvenirs de cette sélection en équipe de France Espoir C'était vraiment de très très bons souvenirs. Comme tout joueur, on veut porter le maillot de l'équipe de France. Et c'est vrai que bon, sur cette année-là, ça se passait bien pour moi au Stade Malherbe de Caen. Je jouais tout le temps et puis voilà, on avait quand même quelques bons résultats et puis je participais notamment à ces résultats-là. Donc c'est vrai que c'était une fierté pour moi de déjà représenter le Stade Malherbe et en plus de ça une fierté de pouvoir déjà retourner à Clairefontaine parce que forcément je retournais à Clairefontaine, c'est là où j'ai passé ma préformation. Et c'est vrai que après je connaissais quand même pas mal de monde dans l'équipe, mais c'est vrai que voilà, j'ai côtoyé aussi Franck Ribéry ou d'autres personnes durant cette sélection. Donc ça reste un souvenir incroyable. Après ça n'a pas perduré parce que j'ai pas fait énormément de sélections, mais ça restera un souvenir qui est gravé. Alors, du coup, revenons sur l'épopée en Coupe de la Ligue 2005. Donc, vous affrontez Ajaccio pour le premier match. Quelles étaient vos ambitions au début de cette Coupe de la Ligue à l'époque? L'ambition, c'est comme tout, c'est enfin, je veux dire, c'est la phrase de tous les joueurs après les matchs. C'est vrai qu'on prenait les matchs les uns après les autres par rapport à la Coupe de la Ligue parce qu'on sait jamais comment ça va se passer.
Et je pense que, en plus, c'est une compétition assez courte comparée à la Coupe de France. Donc, j'ai envie de dire que pas, on a tous nos chances, mais c'est vrai que ça peut aller très, très vite pour aller en finale. Et c'est vrai, on s'est pris au jeu au fur et à mesure jusqu'à cette demi-finale. Hein, mais c'est vrai que voilà, il y avait une ambition d'aller le plus loin possible. Mais j'ai envie de dire qu'on n'était pas habitué non plus d'aller super loin dans les coupes. Donc c'est pour ça on s'est pris au jeu au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Alors donc, vous gagnez à Ajaccio, enfin, c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Et après, donc, vous allez à Sochaux en huitième de finale. À l'époque, c'était vraiment compliqué de jouer à Sochaux. Enfin, ils avaient une superbe équipe. Quel souvenir tu gardes de cette qualification à l'issue de la séance de tir au but? Alors justement, moi, ce que je garde en souvenir, c'est vraiment les tirs au but. Parce que le match en lui-même, je ne vais pas dire que je n'ai pas énormément de souvenirs, mais je sais que c'était un match serré. Je savais aussi que Sochaux, c'était une très, très belle équipe à l'époque. Mais j'ai vraiment ce souvenir-là des tirs au but, quand on s'est rejoint, savoir qui allait tirer, etc., l'ordre. Et puis au fur et à mesure, voir la série de pénaltys comme ça. J'avais même, moi, tiré un des pénaltys. Donc c'est vrai que c'est plus ce souvenir-là qui m'a marqué. Et c'est vrai que le fait de déjà d'aller à Sochaux sur une très belle équipe et puis de pouvoir l'emporter pour passer au tour suivant, ça met quand même pas mal de confiance pour l'après. Et du coup, c'est comment de tirer un tir au but? Enfin, t'es dans quel état d'esprit, toi? Comment tu l'as vécu ce moment-là, quoi? Ben moi, c'était de la concentration, mais à dire vrai, quand j'y suis allé, j'avais vraiment aucune pression particulière. Hmm. En fait, je me suis pas pris la tête. Voilà, j'étais un petit peu dans mon monde. J'ai pris mon ballon, je l'ai posé. J'étais concentré. Je savais où j'allais tirer. Je savais comment j'allais tirer. Et au moment où il a sifflé, j'ai exécuté, on va dire, la frappe exactement comme je le voulais, heureusement. Et ça a permis de marquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais pas une pression particulière par rapport au tir au but. Alors ensuite, Malherbe se qualifie en quart de finale et donc va l'emporter à Auxerre. À ce moment-là, est-ce que vous prenez conscience que vous pouvez réaliser quelque chose d'exceptionnel? C'est surtout qu'on prend conscience que si on bat Auxerre, voilà, quand on va en demi, c'est une chance sur deux pour aller en finale. Donc, comme j'ai dit, c'est une coupe, la Coupe de la Ligue, où il y a très peu de matchs, où vraiment on se dit qu'en 4 matchs, on peut aller en finale. Donc c'est vrai que quand on passe justement ces 2 tours et qu'on se retrouve à Auxerre, on sait très bien que voilà, si on passe ce tour-là, voilà, on se rapproche encore une fois d'aller au Stade de France. C'est des choses qu'on n'a jamais vécues et que ça pouvait être un moment exceptionnel et inoubliable quand on a pu le faire par rapport à la montée, etc. Après, bon, on y va, moi, je veux dire, comme les autres matchs. Hein, je pense moi, j'ai pas joué ce match-là, mais quand on va à Auxerre, on y va comme tous les autres matchs. On y va avec l'ambition de gagner comme eux. Et puis après, il est vrai que voilà, on a encore gagné ce match-là. Donc là, quand on est arrivé sur Monaco, c'est vrai que c'était différent. Là, l'ambiance était différente. Et avant de revenir sur Monaco, à l'époque, quand on vivait une période difficile sur le plan des résultats en championnat, il y avait beaucoup de défaites malgré un début de saison prometteur. Est-ce que c'était votre bouffée d'oxygène, cette Coupe de la Ligue? Ah, complètement, ça l'a été. Et le fait d'arriver en finale, ça a permis pas mal de choses sur la fin de saison, même si ça a été malheureux euh, avec la descente. Mais c'est vrai qu'il y avait une contradiction entre ce qu'on faisait en Coupe de la Ligue et ce qu'on pouvait voir en championnat. Mais c'est vrai que le fait de durer en Coupe de la Ligue nous a permis d'avoir encore un peu plus de mordant pour le championnat et de rien lâcher. Et puis on l'a vu parce qu'on n'a rien lâché jusqu'à la fin. Donc c'est vrai qu'il y avait une grosse contradiction entre la Coupe et le championnat. Et alors, arrive cette demi-finale face à l'AS Monaco au stade d'Ornano. Le stade était plein, superbe ambiance. Est-ce que comment vous avez abordé ce match-là face à une équipe qui, 7-8 mois plus tôt, jouait la finale de la Ligue des Champions? Euh, à l'époque, vous l'avez abordé sans complexe, mais voilà, comment vous étiez dans le vestiaire avant? Enfin, est-ce que toi, tu as ressenti que l'exploit était possible? Bien sûr, on était à domicile. Il y avait je m'en souviens très très bien, le public, il était en feu ce jour-là. Nous, comment on l'a ressenti? Beaucoup de concentration, beaucoup de rigolade aussi, parce que nous, souvent avant les matchs, ça rigole pas mal dans les vestiaires. Et c'était la manière dont vivait le groupe à l'époque. On s'entendait vraiment très très bien et il y avait vraiment une bonne ambiance. Donc on avait allié tout ça justement avant de rentrer sur le terrain. Et je pense aussi on était complètement décomplexé
C'est-à-dire qu'on a joué on a joué à 10 000 %. On s'est dit, on n'a rien à perdre parce qu'en plus, on joue, on va dire, le Grand Monaco, comme tu me disais. Donc, on y allait complètement décomplexé et je pense que ça s'est vu durant la rencontre parce que ça partait dans tous les sens. C'était vraiment un match ouvert. C'était pas un match fermé. Ça partait vraiment dans tous les sens et je pense qu'on a enflammé le match et peut-être que Monaco s'attendait pas à ça. Et on l'a tellement bien fait que bah, voilà, on a marqué le premier, le deuxième et le troisième but. Donc, c'est vrai que c'était un moment vraiment particulier parce que moi, j'ai senti cette symbiose entre nous sur le terrain et le public autour qui était complètement en feu, ce qui nous a permis après d'aller à la finale. Et ça, on ne se rend pas compte en tant que spectateur enfin, ou public lambda. Est-ce que le fait que le public soit en feu, comme tu dis, ça vous aide vraiment sur le terrain, quoi? C'est quoi l'effet pour les joueurs? Bah, ça, franchement, on le sent, hein. On voit tout de suite quand on va rentrer dans un match de championnat ou c'est un match traditionnel, le public est là. Ils sont plus là pour aller. Il y en a beaucoup qui encouragent, mais je veux dire, c'est pas le stade complet qui encourage. Là, Hmm. vraiment, sur cette demi-finale de Coupe de la Ligue, on a senti que toutes les personnes étaient derrière nous, que les 20 000 qui étaient dans le stade, ils en voulaient, ils ont donné de la voix et on sentait que, voilà, que le public était en feu. Et ça, c'est vrai que ça apporte quand même quelque chose en plus, même si nous, déjà, on avait une motivation démultipliée. Mais c'est vrai que ce jour-là, on a senti ce public qui était là. Et puis, c'est surtout qu'aussi, je pense qu'en tant que joueur, ce qui est important, c'est de mettre un peu le feu au match pour que le public devienne comme ça aussi. Et je pense qu'on l'avait fait ce jour-là. Et d'ailleurs, toi, tu marques un but. Quel souvenir tu marques quel souvenir tu gardes de ce moment-là, quoi? Ah ben moi, comme je t'ai dit, c'était vraiment un grand, grand souvenir. Je m'en souviens très bien de ce but. Je crois, si je me trompe pas, c'est Titi de Rouen qui me fait la passe en profondeur. Et je crois que j'essaie de la mettre entre les jambes du gardien, mais elle va pas forcément dans les buts. Et puis je récupère la balle derrière. Mais je sais pas, on se sent complètement ailleurs quand ça arrive. C'est ça qui est beau dans le football. C'est quand on voit le public autour, qu'on marque, on voit la joie et le bonheur. Et que quand il y a ce 3-0 là, on se dit ça, c'est bon, on va y être, quoi. On le savait qu'on y était. On était tellement solide qu'on allait y être. Donc c'est vrai que c'est des moments vraiment à part parce qu'il y a pas, on va pas retenir beaucoup de matchs dans une carrière qui fait que justement on a vécu ce genre de sensation. Et alors, arrive cette finale. Comment vous vous sentez au sein du groupe quelques heures avant cette finale? Même il y a l'entraînement avant au Stade de France. Dans quel état d'esprit vous êtes et toi, personnellement, comment tu es, quoi? Moi, je suis bien, complètement détendu. Encore une fois, on était parti à l'INF Clairefontaine. Mhm. Donc moi, j'avais tous mes souvenirs là-bas. Je m'y sentais plus que bien. Franchement, je m'en souviens très bien. Il y avait, comme d'habitude, autant il y avait beaucoup de sérieux, mais une énorme ambiance. Ça rigolait énormément entre nous et ça, encore une fois, on pouvait le ressentir. Après, c'est toujours particulier quand on est au Stade de France. Donc forcément, c'est pas comme si on jouait à Dornano une demi-finale contre Monaco. C'était un peu particulier pour tout le monde. Mais moi, personnellement, voilà, pour moi, que je sois au Stade de France ou ailleurs, enfin, ça m'a pas empêché de faire mon match ou quoi que ce soit. Pour moi, une fois qu'on est concentré, qu'on est dans le match, on calcule pas ce qui est autour. Donc c'est vrai que voilà, c'est un moment fabuleux. Peut-être qu'on a un petit peu loupé l'événement par rapport au match et ce qui s'est passé, mais ça reste quand même un très, 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 très grand souvenir par rapport à ça. Ouais, justement, avant le but de Sébastien Mazur, on va y revenir, mais au début de match, quand est dominé, est-ce que tu penses que l'équipe a eu du mal à se lâcher sur cette première mi-temps en finale? Ouais, complètement. Je le pense. Je pense que vraiment on s'est pas lâché comme on s'est lâché en demi. Est-ce que c'est dû au fait qu'on soit au Stade de France, à l'événement, je sais pas, à tout ce qui drainait autour. Sûrement que voilà, il y a quelques joueurs qui ont eu cette sensation. Je sais pas. C'est dur à définir, mais ça n'empêche que collectivement, on s'est pas lâché comme on le devrait. Ça, c'est un peu dommage parce que c'est ce qui faisait notre force, justement, de mettre un peu de folie dans les matchs. Là, on n'a pas su le faire. Peut-être qu'on a été un peu timoré. Moi, je vois moi le premier, j'ai eu quelques occasions quand même où ça aurait pu amener quelque chose. Et puis, bah voilà, on n'a pas le bon geste, on n'a pas la bonne frappe à passer à côté. Et c'est plein de petits détails à la fin qui fait qu'on en arrive à ce résultat-là. Donc ça, c'était un peu frustrant, même si ça reste un moment, je pense qu'on a tous adoré. Et puis, on en reparle encore aujourd'hui, mais ce serait un peu frustrant parce qu'il n'y avait pas le résultat. Et justement, c'est toi qui offres la passe décisive à Sébastien Mazur avec
une longue balle en cloche. Est-ce que tu peux Mm. raconter l'action, comment toi tu l'as vécu? Bah, comme j'ai vécu, alors moi j'ai envie de dire, oui, j'ai fait une belle balle en profondeur, j'ai envie de dire, mais je pense que 90% du travail, c'est lui qui l'a fait, Mm. parce qu'il a su faire l'appel au bon moment. Après, moi, j'ai simplement su la mettre. Mais après, quand on voit le contrôle qu'il a pu faire, la frappe qu'il a pu faire, j'ai envie de dire, cette année-là, Seb, il était, Il voilà, était en et feu, il était ouais. au-dessus. Voilà, il était au-dessus, il était en pleine confiance. Et c'est vrai qu'il nous a fait beaucoup de bien sur ce match-là et sur ce but-là. Mais ouais, non, c'est des moments particuliers parce que euh, moi, j'ai plein de souvenirs, hein. Ils ont fait un CD justement de la finale de la Coupe de la Ligue où on voit à travers les supporters et en même temps à travers nous à Clairefontaine et le match comment ça s'est passé. Donc forcément, c'est des choses que des fois je regarde comme ça par souvenir et je revois ce but-là et ça me fait forcément des frissons parce que c'était des moments quand même assez magiques. Ouais, justement, quand on est au Stade de France, quand on est acteur et qu'on marque comme ça, enfin, toi, tu délivres la passe décisive, mais c'est quoi la sensation pour, quand tu es joueur de foot et qu'il y a cette euphorie au Stade de France? Comment tu la vis, quoi? Bah, c'est comme je t'ai dit, tout est démultiplié. C'est comme une demi-finale, pareil, c'est une finale. Là, on sait que c'est la finale de Coupe de France. Donc, tout est démultiplié en termes de sensations. Donc, sur le coup, c'est un bonheur immense. Mais on sait qu'on n'a fait qu'une partie du trajet parce que on a juste égalisé par rapport au retard qu'on avait eu et le début de match qui n'était pas forcément terrible. Mais voilà, ça nous a permis d'avoir un peu plus de confiance. Mais là, c'est encore une fois, on l'a vu. Je pense qu'il y a plein de petits détails qui a fait que ce jour-là, on n'a pas été au top comme on l'aurait dû. Et donc forcément, c'est particulier. Mais d'un autre côté, bah, il y a cette déception avec la finalité du score. Et du coup, donc, Caen s'incline en finale 2 buts à 1. Beaucoup de joueurs de Caen me disent que c'est l'un de leurs meilleurs souvenirs enfin, de joueurs de football professionnel, malgré la défaite. Est-ce que c'est Ouais. pareil pour toi? Bah moi, oui, oui, c'est un grand souvenir. C'est pratiquement, oui, l'un de mes meilleurs souvenirs. Moi, j'ai un souvenir aussi qui me reste en tête. Pour moi, qui reste magique, c'est la première montée aussi que le stade Amélie de Caen, quand on gagne à Rouen et qu'on revient au stade, etc., et qu'on voit l'émulsion qu'il y a. Enfin, j'adorais ce côté où on était vraiment proche des spectateurs. Franchement, on le ressentait. Voilà, il y avait pas de barrière entre les joueurs et les spectateurs, et ça, on le ressentait dans le stade ou même en dehors du stade, et ça, c'était plutôt sympa. Donc, moi, à ce moment-là, il me reste gravé la montée, mais c'est vrai que voilà, la finale, demi-finale, finale, j'englobe les deux là, ça reste quand même gravé parce que c'était des moments quand même uniques qu'on a partagés. Et on le voit parce que quand on se revoit, forcément, on en rediscute de ces moments-là. Donc, c'est vraiment des souvenirs assez forts. Et après, quand on enchaîne une super série en championnat, comme tu disais, ça vous avait un peu décomplexé. Vous gagnez à Marseille, vous gagnez contre Saint-Étienne à domicile, vous battez Toulouse chez eux. Mm. Euh, enfin, vous étiez ouais, complètement décomplexé. Comment toi, tu as vécu ces matchs-là à Marseille contre Saint-Étienne, à Toulouse? Il y a eu. Alors, moi, comment je l'ai vécu alors, sur cette fin de saison, moi, j'ai pas joué, à Mmh, part Marseille où j'étais sur le banc parce que j'avais un problème de cheville, je m'étais fait opérer. mmh. Mais je me souviens, j'avais suivi forcément soit à la télé ou soit j'étais au stade. Et c'était, comment dire, tout le monde, tout le monde nous mettait en Ligue 2, forcément, par rapport au retard qu'on avait de points, etc. Et même moi, le premier, je jouais pas, mais j'étais surpris de voir à chaque fois les victoires continuer jusqu'à cette dernière journée. Peut-être qu'on en reparlera, mais j'étais surpris. Donc, on a bien vu, et on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait un contraste entre la Coupe de la Ligue et le championnat. Et on a vu que malgré qu'on ait perdu en Coupe de la Ligue, ça nous a énormément boosté pour la suite du championnat. Alors, à la finalité, on est quand même descendu. Mais c'est vrai que ça s'est pas joué à grand-chose. Et ça nous a permis de perdurer jusqu'au bout pour essayer de se maintenir. Et justement, ouais, donc ce dernier match à Istres, Istres qui est dernier, déjà condamné, et vous perdez là-bas. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans vos têtes pour que, voilà, pour Ouais, ce je jour-là, m'en quoi? souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que après mon opération, moi j'y étais. J'étais parti avec eux dans l'avion, j'étais dans le vestiaire, etc. C'était un match vraiment particulier parce qu'en plus, ça jouait entre nous. Il y avait Nantes aussi, qui était dans le lot pour pouvoir descendre, mais ils avaient plus de chances de descendre que nous, là, pour le coup.
parce que nous, on n'était pas dépendants des autres. Et c'est vrai que ce jour-là, je me l'explique pas, je le comprends pas, ce match-là. Et même, j'ai vu en face une équipe de East remonter à 1000% alors qu'ils étaient sûrs de descendre. Donc là, pour le coup, c'est autant on a vécu une belle chose quand on était au Stade de France. Et pour moi, ça a été une très, très, très grosse déception de descendre et de perdre contre Istres sur ce dernier match. Parce que pour moi, on méritait pas. On avait une équipe pour jouer la Ligue 1 et quand on est descendu, c'est vrai que ça a mis un coup à tout le monde là pour le coup. Dernière question, Rénal, du coup, après la finale de la Coupe de la Ligue, Franck Dumas a remplacé Patrick Remy. Qu'est-ce qu'il a Mm. apporté au groupe? Et toi, comment, comment ça se passait avec Franck Dumas en tant que joueur? C'était comment de jouer sous sa coupe? En tant que joueur, moi en fait, quand j'ai commencé ma carrière, il était joueur. Donc, il s'est retrouvé entraîneur. Donc, c'est un peu particulier, mais c'était sympa. Franck, je pense qu'il nous a apporté beaucoup de choses parce que moi, j'ai vraiment de grands, grands souvenirs en tant que joueur avec lui. Moi, j'adorais ces talents offensifs qu'on avait. Alors, des fois, on était un peu trop offensif. On nous reprochait d'être un peu enfin, comme un grouillère derrière parce il y avait beaucoup de trous, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'on mettait énormément de folie. Je pense que les gens se sont plus à nous regarder sous l'ère Dumas. Et moi, ça m'a permis aussi, en tant que milieu gauche, de passer arrière gauche. Donc, c'est lui qui a eu le nez pour pouvoir me passer arrière gauche. Parce que justement, en tant qu'arrière gauche, il me disait c'est mieux pour moi que je parte de derrière, que je sois lancé. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer arrière gauche avec lui parce que j'étais limite comme un attaquant gauche en étant arrière gauche. Et moi, ça me plaisait. Donc moi, j'ai vraiment de bons souvenirs avec Franck, même aussi bien aux entraînements, c'était très ludique, ça jouait toujours au ballon. Euh, donc moi, j'ai vraiment adoré vraiment être sous sa coupe en tant que joueur. Et puis en plus, c'était un petit peu particulier quand même la relation parce que on l'avait entraîneur, mais on l'avait joueur avant, donc on avait quand même une relation particulière avec lui comparé à d'autres coachs qui viennent en tant que coach et qui n'ont pas joué, sur lequel on n'a pas joué avec eux quand même. Ok. Alors, l'interview se termine. Donc, Rénal, pour revenir sur tes années Malherbe, qu'est-ce que tes années au Stade Malherbe t'ont apporté en tant que joueur et en tant qu'homme? Beaucoup de choses, hein, parce que c'est grâce au Stade Malherbe aujourd'hui que j'ai pu lancer ma carrière, lancer ma vie, parce que au-delà de ma carrière de joueur, forcément, on lance sa vie extra-sportive aussi. Mais non, non, c'est un club qui a su me faire confiance. Hein. Je me souviens très bien, moi, ma génération, où j'étais assez petit, etc. Il y a beaucoup de clubs qui misaient sur des gens un peu plus costauds. Et je pense que Stade Malherbe était vraiment un club formateur. C'était le club où il fallait aller justement pour pouvoir sortir. Moi, ça a été le cas. On m'a fait confiance. Je pense avoir rendu cette confiance-là durant les 10 ans que j'ai passé au Stade Malherbe, où on a créé beaucoup de souvenirs avec la montée, la finale de Coupe de la Ligue. J'ai fait la finale aussi Gambardella quand on était jeune. Voilà, je pense qu'on était une bonne épopée. Voilà, ça se voit encore parce qu'on garde plein de contacts, même après l'après-carrière, parce que ça fait quand même un bail. On a beaucoup de contacts entre nous aujourd'hui, donc ça montre vraiment qu'on était un groupe sain et puis qu'on s'est tous appréciés à l'intérieur. Donc moi, je remercie le Stade Malherbe pour ça. Je remercie d'ailleurs même tous les coachs, les joueurs, même tous ceux qui travaillaient aujourd'hui dans l'ombre, et puis les spectateurs, parce que j'en vois beaucoup aujourd'hui qui regrettent un peu cette époque-là. Mais c'est des choses qui vont revenir forcément dans le temps. Mais c'est appréciable, voilà, d'avoir laissé une bonne image. Donc moi, c'est vrai que ça me fait plaisir que quand je vais sur Caen, on parle avec pas mal de monde et puis voilà, on sent qu'à cette époque, on a laissé une bonne image. Donc ça, c'est ça qui me fait plaisir. Ok, bah écoute, l'interview se termine. Merci beaucoup, Reynald, pour ta disponibilité et à bientôt. Ok, à bientôt.